Salut tout le monde, salut, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo, la suite de un match avec le Werder Bremen, Electrochoc épisode 12, c'est parti. Alors au programme dans cet épisode, on aura la clôture de cette première saison. On n'avance pas très vite, mais je vais essayer là dans ces prochaines semaines d'essayer d'aller un peu plus vite dans les épisodes. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti. Excusez-moi si vous attendez la suite des carrières, mais je n'ai pas pu malheureusement pouvoir faire de vidéo. J'ai eu un manque de temps et entre-temps j'ai été malade, alors du coup c'était un peu compliqué. Mais là, je suis de retour pour cet épisode et on va essayer de continuer avec un beau rythme de vidéo. Du coup, premier match, on aura le match contre Gladbach. Gladbach, ils sont 6e de Bundesliga dans le car manager. Objectif, gagner tous nos matchs, ça serait vraiment bien. Je vous rappelle, on est sur une très bonne dynamique. Et aussi, je vous rappelle que on peut pourquoi pas aller chercher une place qualificative en Europe. Et ça pourrait être vraiment très très bien. Maintenant, ça va être très compliqué, c'est vrai, mais on va tout faire pour. Donc voilà, Gladbach, je jouerai de mon côté. Comme ça, France attaquera ensemble au match contre Leipzig. Leipzig, ça va être un match assez compliqué. Parce que si je ne me trompe pas, ils sont dans le haut du tableau, ils sont 4e du championnat. Donc c'est un match assez compliqué, mais on peut pourquoi pas faire quelque chose. Et ensuite, on terminera l'épisode par Bochum. Bochum, on le fera ensemble, bien sûr. C'est un petit match, mais c'est le dernier match de cette première saison, donc c'est important quand même de le faire ensemble. Et en plus de ça, c'est à domicile, donc ça c'est quelque chose de plutôt intéressant pour notre dernier match de la saison. Et voilà, et ensuite la saison sera terminée et on pourra faire un petit bilan de ce qui s'est passé et on verra ce qui est envisageable pour la saison prochaine. Allez, en tout cas, moi je vous propose de commencer dès maintenant cet épisode. On va aller jouer le match contre Gladbach. Allez, voici la compo pour aller affronter Gladbach. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages, Peiper et Freidel pour la défense centrale, Young côté gauche, Wesser côté droite. Au milieu de terrain, on retrouve du Leinen, Naby Keita et Sam Stenge. Et en attaque, on retrouve Demirovic, Zamchelar qui va titulariser et Anders Dreyer. Voilà. J'espère que ça va être plutôt intéressant. En tout cas, moi, je vais partir de mon côté pour aller jouer ce match. On se retrouve après pour les buts. C'est la fin du match, du coup victoire 3-0 contre Gladbach. Très belle victoire, on a vraiment très très bien joué. Surtout en première période, c'est vraiment en première période où on marque les buts. Première période, on était vraiment bon, beaucoup de possession, très intéressant. Par contre, en seconde période, c'était un peu plus compliqué, où Gladbach a eu plus d'occasions, a eu plus de frappes, et c'était un peu plus compliqué, mais on a su tenir et on a quand même réussi à se procurer des occasions. C'est vraiment super intéressant. Demirovic a fait un super match. Et on peut voir avec toutes les notes des joueurs, on peut voir que tout le monde a fait plutôt un bon match. On va aller voir les temps forts pour vous montrer les buts. Du coup, ouverture du score de Demirovic sur un beau centre de Wesser. Vous allez voir, le centre il est magnifique. Demirovic au second poteau qui est là pour frapper, pour marquer. Anders Dreyer qui va marquer de la tête avec aussi un centre de Demirovic cette fois-ci pour la tête de Anders Dreyer. Ensuite on a et on a le troisième but de Zanchelar à la 43e minute de jeu. Anders Dreyer passe en profondeur pour Zanchelar qui n'a plus qu'à terminer dans le but et puis voilà, victoire 3-0, très très belle victoire et on continue sur une très très belle dynamique. Je sais pas ce qui s'est passé depuis le mercato, mais c'est vraiment assez impressionnant ce qu'on propose et j'ai envie d'aller voir le classement avec vous. Je pense que maintenant à chaque fin de match on va aller voir le classement et on est toujours 10e du championnat. On va aller voir le nombre de points de retard qu'on a par rapport à la 6e place. On a 4 points de retard, c'est vraiment très peu et on peut pourquoi pas aller chercher. Après, c'est vrai que 4 points de retard sur 6 points possibles, c'est ric-rac, mais on va tenter. Allez, on enchaîne match contre Leipzig maintenant. Leipzig, ça va être un match assez compliqué, mais je vous rappelle, je dis assez régulièrement maintenant en ce moment, mais on est sur une bonne dynamique et ça peut être vraiment intéressant d'en profiter. Leipzig. Ils ont vraiment une très très belle équipe avec notamment Xavi Simons qui est vraiment très en forme. Il y a énormément de bons joueurs, Dani Olmo aussi. C'est vraiment intéressant, mais on va tout faire pour avoir un bon résultat. Zanchelar va être titularisé une nouvelle fois parce que Santos Borré c'est assez mitigé, c'est un peu des prestations en dents de scie on va dire. Et Zanchelar pour l'instant c'est plutôt intéressant donc on va le faire jouer. On va faire jouer Stark à la place de Pfeiffer parce que Stark j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup en défense et après on va faire que ça comme modification. On va pas trop bouleverser l'équipe pour un match aussi important contre Leipzig. Allez, le coup d'envoi est donné par les joueurs de Leipzig. Objectif victoire, ce serait vraiment hyper bien pour la course à l'Europe. Il y a Openda aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé d'Openda, très très bon aussi, lui aussi, l'ancien Lensois. Et bien joué ça Freidel, très très bien défendu ça, de la part de Freidel, Sam Stenge pour Demirovic, Leinen, temporise un petit peu. Je sais, Leinen qui garde très bien ce ballon dans le milieu de terrain. Et Wesser maintenant, Wesser.
Anders Dreyer pour Semstage. La frappe de Semstage, dommage. Bien joué Young, très très bien défendu de la part de Young. C'est vraiment intéressant pour l'instant ce qu'on propose défensivement en tout cas. Mais offensivement, il y a quelques petites erreurs techniques. Et c'est assez dommage. Bien joué Pavlenka. Attention, on défendait bien depuis le début du match. Mais là, très très mal défendu de la part de Friedel, je crois bien. Je sors trop avec le défenseur, c'est catastrophique. Il a tout l'espace libre Werner dans la surface. 1-0 pour Leipzig, c'est vraiment dommage parce qu'on défendait plutôt bien. Mais comme je vous ai dit, offensivement, il y a quand même beaucoup d'erreurs techniques. Et malheureusement, ça, on le paye. Bien joué Pavlenka. Et ils prennent de plus en plus de la confiance, les joueurs de Leipzig, avec une nouvelle frappe de Openda, encore une autre frappe. C'est assez compliqué pour l'instant, match très dur. Et bien j'ai encore l'arrêt de Pavlenka. Et Young pour dégager. Friedel pour dégager encore une fois. Il perd le ballon. Encore l'arrêt de Pavlenka. Et dommage encore une fois. Le but de Timo Werner doublé en peu de temps. C'est assez compliqué. Hein. Franchement c'est très très dur ce match. On n'arrive pas à bien aller devant. Allez, c'est la mi-temps. Et pour l'instant, on se fait mener 2-0 contre Leipzig. C'est un match assez compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué. Je ne sais pas si je vais laisser beaucoup d'action au montage. Mais ils ont eu quand même beaucoup de frappes. 8 tirs pour eux. Nous, on n'a fait que 0. C'est très compliqué. Beaucoup d'erreurs techniques offensivement. Et c'est assez compliqué. Je vais me répéter, mais c'est très très dur. Pour l'instant, on peut voir au niveau des notes de nos joueurs. C'est pas flamboyant. Et ouais, je sais pas qu'est-ce qui pourrait... Quel changement pourrait être mieux? Je ne sais pas pour l'instant encore. Je n'arrive pas à trouver vraiment le problème. Si ce n'est que mieux jouer les coups offensivement. Vraiment, c'est ça. Parce que si on arrive à mieux jouer les coups, franchement, je pense qu'on peut vraiment aller marquer des buts. Et voilà, parce que franchement, les Leipzig, ils sont bons, c'est vrai. Je vais pas leur enlever ça. Mais je pense qu'on peut aller les titiller. Hein. C'est pas non plus incroyable. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Et l'objectif, c'est de faire mieux qu'en première et d'aller rattraper ces 2 buts d'écart. Et bien, je l'arrête Pavlenka. Et Werner, il fait vraiment un très très gros match. Hein. Timo Werner, très très gros match de sa part. Corner tiré par Aïdara. La tête. Et encore un arrêt de Pavlenka. Allez, là, on ferait partir en contre. Ça serait vraiment bien. Allez, Semstage. Semstage a joué. Bien joué, Semstage. Très bien joué, ça. Semstage qui va mettre sur Anders Dreyer. Très bien joué. Anders Dreyer qui se met sur son pied gauche. Sur Demirovic. La frappe croisée de Demirovic. Et le but. Réduction du score. En contre-attaque. J'avais prédit. Enfin, j'avais dit que ça serait bien. Mais on l'a fait. Contre-attaque. On réduit le score. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Allez, il ne reste plus qu'un but à marquer pour aller égaliser. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est beaucoup mieux reparti dans cette seconde mi-temps. C'est la 64e minute de jeu, je vais faire des changements. Du coup, c'est l'entrée de Mourman à la place de Young, l'entrée de Njima à la place de Demirovic. On va vraiment essayer d'apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de vivacité. Ça peut vraiment être intéressant. Ça peut faire la différence. Et pour l'instant, je vais faire que ça comme changement parce que je ne sais pas encore quoi faire entrer. J'ai peur d'affaiblir l'équipe, même si on a un bon banc, je trouve. Mais j'ai peur qu'en faisant entrer, par exemple, Aigu à la place de Wesser, j'ai peur de perdre en qualité défensive. Et dans un match comme ça, je ne sais pas si c'est le plus judicieux à faire. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. On va essayer d'aller chercher une égalisation. Et peut-être qu'en fin de match, on fera rentrer vraiment beaucoup de vitesse, d'offensivité. Je ne sais pas si ça se dit. C'est peut-être pas très français ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. Ça, c'est là. Anders Dreyer. Non! C'était très très bien joué. C'était très très bien joué ça. Vraiment. Corner tiré par Dreyer. Tiens. Corner tiré rentrant. Allez, une petite tête, ça serait vraiment sympathique. La tête de Rapp, la tête ensuite de Stark qui est là pour récupérer ce ballon. Et ça fait 2-2. Et Rapp, je ne l'ai pas fait rentrer, Rapp. Je crois pas avoir fait ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah tant pis, il va jouer défense centrale, écoutez. Mais le problème, c'est qu'il va faire un autre changement et que bah, c'était pas du tout prévu. Mais en tout cas, c'est pas grave, Stark qui égalise et ça fait plaisir. On a vraiment beaucoup de caractère et ça fait plaisir. C'est vraiment ce que je voulais vraiment apporter avec cette équipe, avec notamment Ruud van Nistelrooy en tant que coach, apporter vraiment beaucoup de caractère à cette équipe. Et là, bah, vraiment, je trouve que c'est vraiment une réussite. Bien joué. Par contre, Rapp fait une magnifique entrée. Hein. Magnifique entrée de la part de Rapp. Il vient de récupérer un très bon ballon. Allez.
Bien joué ça. Naby Keita pour Zanchelar. Zanchelar pour mettre sur Sam Stage. Faut partir, Stelar. Dommage, c'est pas grave. Allez, allez, Mourman, tu l'as. Et bien joué. Et vas-y, Mourman. Et vas-y, Mourman. Allez, sur le côté gauche. Zanchelar. Faut mettre sur Sam Stage. Sam Stage, la montée de Mourman. Mourman, il monte énormément. C'est vraiment un latéral qui monte beaucoup. Et encore, il se fait rattraper. 82e minute de jeu. On va faire les changements. Naby Keita est cramé. Donc, on va faire rentrer Witstig. Et on va faire rentrer Aigu à la place de Wesser, tout simplement. Aigu, tu vas jouer vraiment plus haut. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que les changements vont se faire assez rapidement. Et bien, je l'arrête de Pavlenka. Non! Penalty. Penalty pour Leipzig. Oh, on n'a pas de bol. On n'a pas de bol. Le penalty, il croise. Ah, bordel! 3-2. 3-2 pour Leipzig. Il va falloir tout faire pour aller égaliser. Parce qu'on a vraiment besoin de ce point pour espérer à l'Europe. Je vais faire une compo plutôt offensive. Allez, voici les modifications. Du coup, on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus offensif. Du coup, on part sur une compo à 3 défenseurs. Et une attaque avec vraiment 1, 2, 3, 4 attaquants, un milieu de terrain qui va vraiment beaucoup plus monter et des latéraux qui vont vraiment monter énormément, qui sont milieu droit. Donc là, vraiment, on met tout pour l'attaque parce que je vous rappelle, on doit quand même aller chercher ce but. Allez, là, j'ai l'art, vas-y, la puissance. Par contre, j'aimerais bien avoir du soutien. Ça serait vraiment plutôt pas mal parce que bon, tout seul, c'est pas terrible. Allez, Morman. Pour mettre sur Witzig. Witzig pour mettre sur Anders Dreyer. Très bien joué. Anders Dreyer. Anders Dreyer, la passe en retrait pour Sam Stage. Le but. Ouverture du score. L'égalisation. Enfin, ouverture du score. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Égalisation de la part de Sam Stage. Magnifique extérieur du pied. Ça, oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Le coaching payant, hein, je pense vraiment. Parce qu'on a vu tout au long de l'action que nos latéraux étaient très très hauts. Et c'est la compo qui fait ça. Regardez, on a Sam Stench qui est beaucoup plus axial. Et avant, on avait Moorman qui avait fait un beau jeu de possession. Incroyable, incroyable. On marque à la toute fin du match pour prendre ce point contre Leipzig. Ça fait vraiment plaisir. On a fait vraiment un top match, je trouve. Quelques erreurs, bien sûr. Mais après, il faut pas oublier que c'est Leipzig qui sont 5e du championnat. 4e, je crois bien. Donc voilà, on a fait que 5 tirs seulement. Bon, voilà. Mais je trouve que franchement, dans l'ensemble, c'était vraiment plutôt intéressant. On va aller voir le classement. C'est que un point de prix. Je ne sais pas si ça va être très suffisant. On est toujours 10e. À mon avis, ça va être très très compliqué. On est toujours 10e. Et la place européenne, elle est à 51 points. Et on a 45 points. Autant vous dire que c'est mort. C'est mort, on aurait 48 points. Au mieux, on serait 8e. Mais voilà, donc c'est mort. Voilà. On ne sera pas européen la saison prochaine. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que vraiment, le travail de Ruud van Nistelrooy se fait vraiment ressentir. On ressent vraiment une équipe avec beaucoup de caractère. Une équipe qui s'est vraiment remobilisée dans cette deuxième partie de saison. Et ça c'est vraiment intéressant. Et une équipe qui joue bien, qui est bonne. Et ça, je pense que la saison prochaine, ça peut être vraiment super intéressant dans la Bundesliga. On en reparlera plus tard, bien sûr, dans l'épisode à la fin de cette saison. Zansteller, bien sûr, tu joueras le prochain match parce que tu es vraiment plutôt très bon. On va aller jouer le match contre Bochum ensemble. Dernier match de cette première saison. Santos Borré, tu ne vas pas jouer. Santos Borré, de toute façon, tu vas repartir du prêt. Zansteller, tac. Et Mourman, j'ai envie de te voir parce que Mourman, t'as fait plutôt une bonne rentrée contre Leipzig. Je t'ai plutôt bien aimé. Et après, voilà. Allez, c'est parti. Match contre Bochum. Objectif, victoire pour le dernier match de cette saison. Ça serait vraiment intéressant. Surtout que c'est à la maison. Régaler un petit peu les supporters malgré ce manque d'Europe. Mais bon, après, est-ce que c'était vraiment un objectif attendu lors de cette première saison avec Ruud van Nistelrooy? Je ne pense pas. Et voilà. Allez, c'est parti. Match contre Bochum. Allez, Demirovic. Ils a parlé très fort, hein, Bochum. Sam Stench. La frappe de Sam Stench. Dommage. Naby Keita encore pour avec ce ballon. Dommage. Un jeu Demirovic. Attention à pas se faire surprendre par Bochum.
qui eux ont peut-être un maintien à jouer. C'est vrai que j'ai pas regardé ça. Ça peut être quelque chose à prendre en compte parce que si jamais ils ont un maintien à jouer, ils vont être beaucoup plus féroces, on va dire. Allez, Zanchelar, allez. Il est bon, Zanchelar. Franchement, j'aime beaucoup Zanchelar, hein. Ah, dommage, t'as tout gâché. T'as tout gâché. Tu m'as fait mentir, Zanchelar. C'est pas bien. Mais vraiment, il est plutôt bon. Il est pas très rapide, c'est vrai. Mais ça se travaille, ça se travaille. Allez, ça fait un petit moment qu'on n'arrive plus à toucher beaucoup de ballons. C'est assez compliqué. Ils sont un peu sur tous les ballons. Ils ont beaucoup d'agressivité dans leur jeu. Allez, allez, Wesser, faut le rattraper. Bien joué ça. Allez, Leinen. Très bien joué. Allez, faut mettre un petit peu le pied sur le ballon. Ce serait vraiment bien parce que là, ça fait un moment qu'on ne l'a pas touché. Allez, Wesser. Wesser pour Andreas derrière et on perd encore ce ballon bêtement. Cette fois-ci, c'est un peu de ma faute, c'est vrai, je vais pas vous mentir. J'ai un peu mal joué le coup. Oh, bien joué ça. Très très bien joué Zanchelar qui intercepte ce ballon. Allez, Zanchelar. Zanchelar, la frappe de Zanchelar. Non. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour pas mettre ce ballon au fond des filets? Oh là là. Oh Zanchelar. Oh Zanchelar, t'as pas le droit. T'as pas le droit, t'avais fait un truc incroyable. T'avais intercepté ce ballon, c'est magnifique. Et après, il gâche tout. Mais en tout cas, ça montre qu'on peut vraiment avoir des possibilités pour marquer des buts. Et que vraiment, faut pas relâcher les efforts. Allez, attention par contre à cette offensive de Bochum. Bien joué. Leinen. Pour Zanchelar. Zanchelar qui va mettre sur Anders Dreyer. Anders Dreyer. Anders Dreyer, Naby Keita. La passe un peu contrée, a beaucoup de réussite. Naby Keita, le centre second poteau. La tête de Moorman. Elle passe à côté du cadre. Leinen dans la profondeur pour mettre sur Demirovic. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. On arrive enfin à trouver le décalage. Avec un bel espace. Demirovic au second poteau pour Anders Dreyer. Et le but. Le but. On est sur la sécurité. 1-0 pour le Werder Bremen. Et Anders Dreyer à la conclusion. Et Demirovic à la passe. Franchement, très très belle attaque, hein. J'aime beaucoup. Et Anders Dreyer, très très belle recrue. Je sais, il a 9 buts déjà. Et bien joué l'arrêt de Pavlenka, incroyable. Très très bel arrêt de la part de Pavlenka. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre Bochum. Écoutez, match plutôt... Ah, je suis plutôt mitigé sur le match, franchement. Oui, on a des occasions, on a fait plus de tirs que eux. Mais dans le jeu, c'est pas non plus flamboyant. On n'arrive pas à voir plus que ça le ballon. On peut voir, on n'a pas la possession. C'est assez compliqué par moment dans le jeu, je trouve. Mais sinon, offensivement, c'est plutôt intéressant. Zanchelar fait vraiment un top match, mais malheureusement, il loupe ses face à face. Et ça, c'est plutôt compliqué. Moorman aussi fait plutôt un bon match sur son côté gauche. Demirovic, comme d'habitude, hein, fait vraiment un top match. Anders Dreyer, c'est pareil. Mais voilà, c'est vraiment ça. Le petit problème de cette première période, j'ai envie de dire, c'est vraiment le manque de... Ouais, de garder le ballon, quoi. C'est vraiment ça. On garde pas assez le ballon, on le perd trop facilement. Et c'est vraiment quelque chose à corriger dans cette seconde période. Non, c'est pas possible. Réduction du score, égalisation de la part de Bochum. Avec une perte de balle très 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 bête de ma part. Et on le paye cash. 50e minute de jeu, directement retour des vestiaires. On se fait égaliser. Moorman sur le côté gauche, qui va mettre sur Demirovic. Demirovic qui déborde. Demirovic, le centre de Demirovic. Oh, la retournée acrobatique d'Anders Dreyer, c'était magnifique. C'était magnifique de la part d'Anders Dreyer, mais malheureusement, ça n'est pas cadré. Allez, Moorman, allez. Et Bochum qui prend l'avantage. Putain, c'est pas possible ça, je comprends pas. Je comprends pas, là j'ai l'impression que nos joueurs sont un peu démobilisés. J'ai l'impression que c'est moins... on est moins tranchant que par rapport à d'habitude. Je pense que le match contre Leipzig nous a un peu cassé dans notre dynamique. Semsel qui va écarter là-bas pour Moorman. Moorman qui monte encore une fois. Oh là, Moorman, ce qu'il leur a fait. Bien joué ça, Moorman. Très bien joué de la part de Moorman, Demirovic. Semsel qui est là, dommage. Allez, allez Leinen, tu l'as Leinen. Tu l'as, je te dis. Ah, dommage. 110e minute de jeu, je vais faire des changements. On en a besoin. Donc, Witzig, tu vas rentrer. Njima, tu vas rentrer à la place de Demirovic. J'ai envie de voir Rap. Rap, franchement, j'aime plutôt pas mal. Il est vraiment bon. Même si, voilà, à la fin de la saison, il part. Mais c'est plutôt intéressant. Et je vais faire rentrer. On va faire rentrer Aigu à la place de Wesser. Et Aigu va jouer vraiment beaucoup plus haut. Apporter vraiment beaucoup de peps, de vitesse dans ce côté droit. Bien joué Witzig, très bien joué ça de la part de Witzig. Les rentrants mettent beaucoup d'énergie dans la récupération. Et ça c'est vraiment intéressant. Zanchelar,
pour mettre sur Semstej, Njima, la frappe de Njima et l'arrêt du gardien de Bochum. Allez, corner. Corner pour nous. On va faire tirer Anders Dreyer. Allez. Allez, Anders Dreyer. La tête de Pfeiffer. Allez, c'est pas... Dommage, fallait la récupérer là. Pfeiffer, la frappe de Pfeiffer et le but. Le but de la part de Pfeiffer. Égalisation de la part du Werder Bremen. C'est très bien ça. C'est très bien une équipe de caractère. C'est ça qu'on veut. Et les rentrants, franchement, ils font la différence parce qu'ils apportent vraiment beaucoup de grinta, beaucoup d'énergie sur le terrain. Et c'est vraiment super intéressant. Ça change vraiment tout dans la philosophie du match pour l'instant. Allez. Bien joué, Pavlenka. Et Aigu pour mettre sur Anders Dreyer. Freidel pour mettre sur Njima. Njima, déviation de la tête pour Semstej. Semstej dans la profondeur pour Zanchelar. Et cette fois-ci, il ne faut pas louper le face-à-face. Et malheureusement, il n'y arrivera pas à aller jusqu'au face-à-face. Allez. Witzig, bien joué. Semstej pour mettre sur Witzig. La passe en profondeur pour Anders Dreyer. Semstej, Ancelar, on bégaye trop dans la surface de réparation. Et c'est la fin du match entre les deux équipes. Et on termine sur une note amère, j'ai envie de dire, parce que voilà, on méritait beaucoup mieux. Enfin, on méritait mieux, pas forcément, mais on devait faire mieux contre Bochum. On va aller voir les détails du match. 50-50 en termes de possession, on a eu plus d'occasions. C'est vrai qu'en seconde période et surtout en fin de match, à partir du moment où on a eu les changements, on a été vraiment super intéressant, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Voilà, les performances des joueurs, Semstej a fait un bon match, Pfeiffer bien sûr, c'est lui qui égalise. Et voilà, bon, fin de saison un peu amère j'ai envie de dire, parce que voilà, les résultats c'est pas ceux espérés, mais après, est-ce qu'on n'était pas trop gourmand et se rappeler de qui on est vraiment, et voilà, on termine 10e du championnat. Dans la vraie vie, je crois que c'est dans les mêmes standards à peu près, on est 10e du championnat. Est-ce qu'il y a une réelle progression? Je dirais, par rapport au classement, il n'y a pas vraiment de réelle progression sous l'ère Ruud van Nistelrooy. Mais quand on regarde dans le caractère, dans le jeu et bien sûr dans les recrues, dans tout ce qui entoure ce projet, je trouve qu'il y a vraiment une réelle progression pour le Werder Bremen et surtout très prometteur pour la suite. Et je pense que dans la prochaine saison, la saison 2, ça va être vraiment super intéressant parce que comme on peut le voir, on a vraiment un super effectif. En tout cas, moi, je l'aime plutôt beaucoup. Bon, allez, comme je vous avais dit au début de l'épisode, on va aller faire un point avec toutes les stats des joueurs. On va faire un petit bilan. Donc, le joueur qui a joué le plus de matchs, c'est Wesser, Stenj, Demirovic. C'est vraiment les trois qui ont joué vraiment énormément de matchs avec 36 matchs joués. C'est vraiment beaucoup. Après, en soi, c'est normal, hein, c'est vraiment nos meilleurs joueurs, hein, vraiment, ils sont vraiment très forts. Maintenant, j'ai envie d'aller voir les meilleurs buteurs. Alors, meilleur buteur, c'est Santos Borré avec 14 buts. Ouais, il a tout marqué dans sa grosse période. Il a eu une grosse période à un moment donné où il marquait minimum doublé à chaque match, voire des triplés. Et après, plus rien. Donc c'est assez compliqué. Alors, Santos Borré, franchement, c'est des prestations en dents de scie, c'est assez inquiétant. Mais c'est pas grave, il va repartir de son prêt, il va repartir du côté de Francfort. Dans la vraie vie, il est plus au Werder Bremen, il est parti en Amérique du Sud. Alors je crois que c'est dans le championnat colombien ou un truc comme ça. Donc il est plus du tout en Europe, Rafael Santos Borré. Et je ne pense que ce n'est pas pour rien. 28 ans, je pense qu'il pourrait faire mieux. Et je pense que c'est pas pour rien. Santos Borré, à mon avis, ça doit pas être un joueur agréable à avoir dans son équipe. Parce que je pense que c'est un joueur un peu dans le laisser-aller. Peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a des supporters du Werder Bremen, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que ça a l'air d'être un joueur comme ça. Ensuite, deuxième meilleur buteur de notre club, c'est Demirovic avec 11 buts. Demirovic, c'est vraiment intéressant aussi, vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé. Anders Dreyer, franchement, Anders Dreyer, il est arrivé cet hiver et il est le troisième meilleur buteur du club. C'est assez incroyable. Franchement, Anders Dreyer, très bonne recrue, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Semstej ensuite, bien sûr. Njima, il a quand même plutôt joué pas mal de matchs et il a surtout en tant que remplaçant, mais il a aussi pas mal marqué, c'est intéressant. Et les meilleurs passeurs, c'est Semstej avec 9 buts, enfin 9 passes D. Semstej, franchement, j'aime beaucoup, hein. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre joueur de la saison dans cette Car Manager. N'hésitez pas à me dire, ça peut être intéressant aussi d'avoir vos retours vus de l'extérieur, parce que moi,
j'ai le retour des joueurs manette en main. Mais vous, visuellement, quel est votre meilleur joueur? Ce sera intéressant de savoir aussi. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ça y est, on y est, c'est la fin de la saison officiellement. On va aller terminer cette saison. On va débuter une nouvelle. Du coup, petit récapitulatif, pardon, de cette saison 2023-2024. Du coup, on a fini 10e de Bundesliga, quart de finale de Coupe d'Allemagne. Quand on voit les stats, franchement, c'est pas ridicule, hein, franchement. 10e de Bundesliga, c'est assez classique, on va dire. Et quart de finale, c'est plutôt un bon parcours, je trouve. Donc voilà. En tout cas, Ruud van Nistelrooy est conservé par la direction du Werder Bremen. Et ça, c'est vraiment super intéressant. On va pouvoir continuer notre aventure avec Ruud van Nistelrooy. Et franchement, le plus beau reste à venir, hein. Franchement, je suis plutôt confiant. Et je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses la saison prochaine. La saison prochaine, j'ai vraiment envie d'aller chercher, bah, c'est l'objectif, hein, d'aller chercher une Coupe d'Europe, d'être européen la saison prochaine. Ça serait vraiment intéressant. Et, euh, et d'avoir pourquoi pas un bon parcours en Coupe d'Allemagne. Et voilà, en Coupe d'Allemagne, pourquoi pas aller chercher mieux que quart de finale, comme ça il y aurait vraiment une amélioration par rapport à l'année passée. Et voilà. Allez, faut que tu te dépêches à charger parce que c'est long quand même. Le départ de Rap qui va partir du côté de je sais pas où. Je sais pas trop où est-ce qu'il va partir. Et voilà. Du coup, pour l'instant, l'effectif, il ressemble à ça. Va falloir faire des recrues. Va falloir faire des recrues au buteur. J'ai déjà mon idée en tant que buteur. Je crois que vous en avez déjà parlé. Et on a le retour des prêts. Donc là, voilà, va falloir faire un petit peu de tri. Tac, tac. Je vais les faire avec vous, tiens. Ça fera quelque chose à vous montrer. Alors, Zetterer, il part à la fin de la saison. Pavenka, il reste 12 mois. Tac, tac, tac. Toi, tu vas partir. Hop, tac, tac, tac. On va continuer, on va faire vite. Dingshi, tu vas partir aussi. Toi, tu vas partir aussi. Burke, tu vas partir. Et voilà. Comme ça, au moins, tout ça, ça va partir. Avant de se quitter pour cet épisode, je voulais quand même vous parler du mercato qui est à venir. Je vous présentais juste comme ça vite fait la liste des transferts. Attends, je vais mettre là, on va trier par poste. La liste des transferts, donc là voici, je vous la fais défiler sous les yeux. Il y a des joueurs que vous connaissez déjà à la liste si vous suivez la carrière depuis le début. Non, mais il y a des joueurs que vous avez déjà vus. Et un joueur libre, ça peut être intéressant. Et voilà, je fais défiler. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresserait d'aller chercher. Et vous, de vos côtés, n'hésitez pas à me proposer des joueurs dans les commentaires, des joueurs que vous voudriez voir dans cette carrière manager qui pourraient être intéressants. Juste après, je vais vous parler du budget. On va aller voir le budget qu'on a pour ce mercato. Et voilà, franchement, on a une très très grosse liste. Voilà, il va falloir bien réfléchir. Et voilà. Tac, 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 ça c'est fait. Je vais vous parler quand même du budget. On a 34 millions de budget de transfert. Donc on peut se faire plaisir, on peut se faire un bon petit mercato. Bon, allez, sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait plaisir. Mettez des petits commentaires. Et voilà, commentez aussi, bah, bien sûr, pour le mercato. Je vous rappelle, il y a le mercato qui est à venir dans cette carrière manager. Et une deuxième saison aussi à venir. Il faut la préparer au mieux. Donc voilà. Allez, en tout cas, sur ce, c'était Allo. Ciao.